Après avoir reçu les honneurs et passé en revue les corps constitués, le chef de l'État a fait à la presse une déclaration dans laquelle il a résumé les grandes décisions qui ont été prises au cours du 27e sommet de l'OUA d'Abuja. Il a insisté tout particulièrement sur le choix qui a été porté sur le Togo par acclamation pour abriter le 28e sommet de l'organisation panafricaine à Lomé en 1992. Il a saisi cette occasion pour lancer un appel au peuple togolais sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour que la transition démocratique se fasse dans la paix, l'unité et la sécurité. Il a rappelé le dialogue amorcé par le gouvernement et le phare en vue de la tenue d'un forum national de dialogue devant permettre au cadre de la nation d'examiner avant le référendum constitutionnel le projet de texte fondamental ainsi que les différentes lois organiques. Il a déploré l'interruption du dialogue engagé entre le gouvernement et le phare en raison de la dissolution de cette organisation. Néanmoins, a-t-il rappelé, les discussions se sont poursuivies avec les partis politiques regroupés au sein du FOD qui ont la semaine dernière refusé la poursuite des négociations en vue de la tenue d'une rencontre nationale devant permettre une transition démocratique paisible. Le front de l'opposition réclame une conférence nationale souveraine dont les décisions immédiatement exécutoires exigent entre autres la démission du gouvernement, la dissolution de l'Assemblée, la dissolution de toutes les institutions de la République, la nomination par la conférence nationale d'un Premier ministre, bref, un coup d'état civil que le gouvernement estime inacceptable dans un état de droit. Le président de la République a réaffirmé sa désapprobation de cette mesure antidémocratique. Il a rappelé que la souveraineté appartient au peuple qui seul peut la déléguer à ses élus. Aussi a-t-il dit non au coup d'état civil et oui au dialogue pour une transition pacifique pour la démocratie. D'Abuja, où vous avez pris part à la 27e conférence des chefs d'État de l'Organisation de l'Unité africaine. Quels sont les sentiments qui vous animent au moment où vous rejoignez le sol togolais? D'abord, je voudrais, au nom du peuple togolais, au nom de la délégation qui m'a accompagné au 27e sommet à Abuja, et à mon nom personnel, remercier très sincèrement et du fond du cœur le grand peuple nigérian sous la direction éclairée et dynamique de mon frère et ami, le président Babangida, pour l'accueil chaleureux
fraternelle et l'attention toute particulière durant notre séjour dans ce grand et beau pays. Je voudrais aussi enchaîner en vous disant ceci. Lorsque nous quittions Lomé pour Abuja, effectivement, nous n'étions pas candidats pour abriter le 28e sommet de notre organisation, l'Organisation de l'Unité africaine. Mais dès que je suis arrivé, tous mes collègues, chefs d'État, m'approchaient. Ce que j'ai reçu, ils ont demandé à me voir, en me disant, vu ce qui se passe en Éthiopie, ils souhaitent vivement que le Togo abrite le 28e sommet de notre organisation. Évidemment, je n'ai pas donné mon avis, mais quand nous sommes arrivés à ce point, une proposition a été faite, et tout de suite, c'est par acclamation, que le Togo a été désigné pour abriter le 28e sommet de notre organisation. J'ai pris la parole pour le remercier au nom du peuple togolais, le remercier pour la confiance qu'ils ont bien voulu faire au peuple togolais à travers ma modeste personne. Et j'ajoutais ceci. Quand le cœur y est, les pieds n'hésitent pas à se déplacer. Et ils ont choisi, n'est-ce pas, le Togo, parce que leur cœur se trouve avec le Togo, et ils seront bienvenus au Togo l'année prochaine. Je voudrais aussi dire ceci. Abriter un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, c'est une affaire nationale. Ce n'est pas une petite chose. Et c'est pourquoi, quelles que soient nos divergences à l'intérieur de notre pays, il faut, c'est un appel que je lance à tous les Togolais, où qu'ils se trouvent, d'apporter dès à présent leur contribution pour que ce sommet puisse être un succès en 92. Les sentiments qui m'animent, évidemment, c'est la première fois je vois, n'est-ce pas, tout ce monde étaler l'épargne pour que je puisse, n'est-ce pas, passer. Donc, ce sont les sentiments de joie, mais aussi je me pose la question de savoir de quoi s'agit-il. Monsieur le Président, votre interrogation nous amène droit à la politique intérieure. Vous étiez à Abuja et vous n'êtes pas resté insensible à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. À cet égard, une certaine opposition vous accuse sur certaines stations de radio étrangères que vous êtes le principal obstacle au processus de démocratisation déclenché dans notre pays depuis le 30 octobre 1990. Quel genre de commentaires, ou si vous préférez, quel genre de réaction vous inspire cette accusation? Vous savez bien que le Togo n'avait pas attendu le vent de l'Est en 1969. En 1969, on ne parlait pas encore le vent de l'Est. Donc j'ai installé un comité chargé de préparer, n'est-ce pas, une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution, sous gouvernement, ils ont décidé deux partis, un parti au pouvoir et un parti d'opposition. Lorsque ce projet de constitution m'a été remis, j'ai, le 12 janvier 1969, adressé un message à la nation disant que bientôt nous allons soumettre le projet de constitution au référendum pour que le peuple librement puisse, n'est-ce pas, se prononcer et que
l'armée pense avoir fini son travail, elle va se retirer et laisser la place aux politiciens professionnels. Vous le savez bien. Et la suite, il n'y a pas besoin de continuer. Vous connaissez, n'est-ce pas, le reste. C'est le peuple qui est descendu dans les rues pour nous demander, qui ne veut plus, n'est-ce pas, le système des partis politiques. Et c'est le 17 janvier que nous étions en conseil extraordinaire des ministres, nous étions obligés de revenir sur notre position pour permettre au peuple de quitter, n'est-ce pas, les rues. Nous parlons de la liberté de la presse. Vous savez bien, lors de mon intervention, mon discours le 30 août 1989, c'est moi qui ai proposé, c'est moi qui ai dit, il faudrait, le moment est venu, de vivre, n'est-ce pas, cette expérience, la liberté de la presse. Et maintenant, en janvier 90, je le disais dans mon discours, compte tenu de la maturité politique du peuple togolais, le moment était venu de faire, n'est-ce pas, le multipartisme. C'est moi librement qui l'ai proposé au peuple togolais. Et le 30 octobre 1990, j'ai installé un comité chargé de préparer la nouvelle constitution, un comité de 109 membres. Et j'avais dit que ce comité était souverain. Et cet avant-projet de constitution m'a été remis le 3 janvier par son président, le président Améga. Et alors, ce projet de constitution a été revu par les grands constitutionnalistes. Et alors, il est prêt. Quand j'ai reçu le phare, ils ont cherché à savoir où est-ce qu'on en était. Je leur ai dit, aujourd'hui, ce n'est plus un avant-projet, c'est un projet de constitution qui est prêt. Et nous sommes partis plus loin. La charte des partis est aussi prête. Donc nous sommes prêts. Et nous avons, n'est-ce pas, en accord avec le phare, formé, n'est-ce pas, un comité paritaire, une commission paritaire chargée de préparer le forum national de dialogue. Quand j'ai eu à discuter avec le phare, ils ont parlé de conférence nationale. Je leur ai dit, nous sommes Togolais, au Togo, nous savons ce que nous faisons, il faut éviter, n'est-ce pas, le soulisme. Je suis d'accord que les intellectuels puissent voir, analyser, n'est-ce pas, de nouveau, ce projet de constitution avant qu'il ne soit soumis au référendum. Mais je ne suis pas d'accord avec, n'est-ce pas, l'histoire de conférence nationale. Pourquoi? Alors, et c'est eux qui m'ont proposé le forum national des dialogues. Je dis, je suis d'accord. Donc nous nous sommes mis d'accord. Et ils ont commencé depuis là à travailler avec la commission paritaire. Tout allait bien. Et la charte des partis a été adoptée le 11 avril. Qui constituait, n'est-ce pas, un handicap. Dès le 12, je ne devais pas, n'est-ce pas, signer, n'est-ce pas, l'obligation. Le 12 avril. Donc, ils sont libres. Et alors, quelle n'a pas été notre surprise? Notre surprise parce que, juste, ils étaient arrivés aux conclusions et nous apprenons que le phare est dissous. Pourquoi le phare est dissous? Nous ne savons pas. Mais ils m'ont envoyé une lettre pour dire que le phare est dissous. Cette lettre, je l'ai, mais ils proposent l'élargissement de la commission paritaire avec les partis politiques pour continuer dans le sens
du Forum national de dialogue. On en était là, donc j'attendais, n'est-ce pas, qu'il nous passe, n'est-ce pas, une proposition élargie aux partis politiques. Et tel n'a pas été notre surprise aussi. Les partis politiques, avec quelques membres du phare, demandent à me voir. Je les ai reçus et ils me disent, nous voulons, n'est-ce pas, la conférence nationale. La conférence nationale souveraine, les décisions seront exécutoires, la dissolution du gouvernement, la dissolution de toutes les institutions de l'État, et nous-mêmes, nous allons former un gouvernement. Ça veut dire quoi? Eux et nous qui détiennent, n'est-ce pas, la souveraineté du peuple. Nous sommes élus. Nous sommes élus par le peuple. Pour le moment, cette constitution, la constitution est encore valable. Et donc, quand ils nous ont dit ça, j'ai dit, bon, dans le dialogue, qu'on peut trouver, n'est-ce pas, une solution. J'ai accepté qu'ils continuent, n'est-ce pas, le dialogue avec, n'est-ce pas, un comité, n'est-ce pas, des membres du gouvernement. Ils continuent le dialogue. Et de toute façon, nous sommes d'accord, eux et nous sommes tous les mêmes. Nous défendons la même cause, la cause de l'espace du Togo. Mais nous disons, on peut former un gouvernement d'union pour que vous ayez aussi votre œil dedans. Ce gouvernement d'union sera chargé de préparer, n'est-ce pas, les élections. Mais eux ils disent non, ils veulent, n'est-ce pas, eh bien, ils veulent dissolution de toutes les institutions. Ben, qui décide, n'est-ce pas, la dissolution de toutes les institutions qui ont été votées librement et démocratiquement par le peuple togolais. Et c'est là que nous ne sommes pas d'accord. Et ils ont continué à discuter avec les membres du gouvernement. Et quelques jours avant mon départ, j'apprends que, n'est-ce pas, ils ont rompu les discussions. Pourquoi ils ont rompu les discussions? C'est une affaire nationale. Il faut qu'on trouve une solution. Mais nous disons, nous n'acceptons pas un coup de force, un coup d'état civil, nous ne voulons pas. Voilà notre position. Nous ne sommes pas un handicap. Et d'ailleurs, pour commencer, ils ont proposé, n'est-ce pas, la tenue du Forum national de dialogue le 10 juin. Et c'est moi qui ai dit que c'est trop loin. Et j'ai dit de ramener ça le 13 mai. Si on n'avait pas dissous le phare, mais jusqu'à présent, on n'en serait pas là. Mais écoutez, il faut apprendre à renseigner objectivement le peuple. Le peuple, on ne peut pas le tromper tout le temps. On le trompe une, deux fois, et après, ça s'arrête là. Le peuple n'est pas dupe. Il faut dire la vérité au peuple. Et c'est cette vérité-là que je dis. Ouais. La Constitution est là. S'ils ne veulent pas, mais on peut, n'est-ce pas, soumettre, n'est-ce pas, le projet de Constitution au référendum qui prévoit le multipartisme. Et le peuple se prononce. Le pouvoir ne m'appartient pas. Il appartient, n'est-ce pas, au peuple. C'est lui qui décide. Et nous sommes là pour le solliciter. Ou il nous refuse, ou il accepte. Voilà le problème. En général, les Togolais savent que vous êtes l'homme à conduire la transition dans la paix. Est-ce que vous avez un message à lancer en direction de ceux qui font blocage à ce processus? Je voudrais, n'est-ce pas, dire aux Togolais, le peuple togolais qui m'a fait confiance depuis des années, les 28 et 29 mai 1968, nous avons reçu pour la première fois les 4 chefs d'État du Conseil de l'Entente. Nous étions incapables de les véhiculer. Ce n'est pas une honte. Aujourd'hui, je continue à rendre hommage aux femmes revendeuses. C'est elles qui nous ont prêté leur Mercedes 200
pour véhiculer, n'est-ce pas, les 4 chefs d'État. Pour les loger aussi, cela a été tout un problème. Je voudrais, n'est-ce pas, dire aux Togolais, il ne faut pas qu'ils se laissent tromper. Il faut éviter la démagogie. Personne ne viendra travailler à notre place. C'est nous. Le peu que nous avons fait pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, c'est la sueur de notre front. Chaque Togolais a contribué. Et si ils ne veulent pas que nous soyons reculés à 100 ans en arrière, il faut que les Togolais se ressaisissent pour travailler. La grève, la démagogie, ça ne sert absolument à rien. Nous avons nos enfants. Et en vous parlant aussi de la zone franche industrielle, ce n'est pas dans cette pagaille, ce n'est pas dans ce désordre que les investisseurs nous feront confiance. Il faut absolument la paix que nous avons vécue pendant 24 ans. La paix, la stabilité, la sécurité. Si notre pays a été choisi pour cette zone franche industrielle, c'est à cause de cette paix, cette stabilité, cette sécurité. Aucun homme d'affaires n'aime, n'est-ce pas, jeter, n'est-ce pas, son argent par la fenêtre. Depuis 24 ans, on appelait, n'est-ce pas, le Togo la Suisse de l'Afrique. Aujourd'hui, hélas, qui est à l'origine de cela? Les gens hésitent. Les gens hésitent, n'est-ce pas, à venir. Les hommes d'affaires hésitent. Même si nous ne savons pas faire, nous allons remettre en cause cette zone franche industrielle pour l'exportation, qui était, n'est-ce pas, sur le point, n'est-ce pas, de partir. Il faut que les Togolais se ressaisissent. Ils sont plus intelligents. Il ne faut pas qu'ils se laissent, n'est-ce pas, tromper. Il ne faut pas qu'ils se laissent abuser. C'est au milieu d'une foule immense, inhabituelle, tenant des rameaux, des bâtons et des objets divers, que le cortège présidentiel a fait le parcours de l'aéroport au camp du régiment interarmes togolais. Le président de la République n'a pas hésité au milieu de ces jeunes, femmes, enfants, adultes, fous de joie de le retrouver à prendre le bain de foule. Une foule compacte qui, spontanément, s'est massée aux abords de la route pour acclamer le chef de l'État. Un parcours aéroport camp du régiment interarmes togolais inouï que seules les images qui suivent expriment.